Hello chère âme créative, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en duo live avec Julie Lacaille qui est coach. On va parler de pourquoi est-ce que tu peux te sentir bloqué alors que tu penses que tu as tout pour être heureux. Pardon. Le temps simplement que Julie nous rejoigne et on va voir un petit peu comment ça va se passer. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions pendant tout le long. Et en fait, on va y répondre avec grand plaisir. Hello Julie, comment vas-tu? Ça va et toi-même? Ça va. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est bon. Tu me vois bien? Tu m'entends bien? Oui, parfait. C'est Eh bon bien, pour c'est toi? parfait. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter. Allô, allô? Oui, je t'entends, c'est bon pour moi. Ok. Je vais te laisser que tu puisses te présenter et que les personnes qui nous suivent te découvrent. Entendu. Alors, bonsoir à tous. Je suis Julie Lacaille, coach et formatrice en développement personnel et j'interviens également sur le domaine de la formation. Donc aujourd'hui, nous avons commencé une collab du tonnerre avec Victoria et on compte sur vous vraiment pour participer, pouvoir prendre des notes et ne pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'on peut se sentir bloqué alors qu'on a tout pour être heureuse. Pourquoi est-ce que déjà tu as choisi ce thème-là? Alors, cette thématique, comme je l'ai dit, je suis coach en développement personnel et du coup, beaucoup de mes coachés ont cette Mhm. interrogation-là. J'interviens également dans les établissements scolaires, dans les centres de formation et effectivement, il y a toujours ce sentiment de pas assez, il y a toujours ce sentiment de besoin de plus. Et voilà, donc c'était vraiment l'occasion d'apporter des réponses, des outils, des explications à cette fameuse interrogation. Et selon toi, d'où ça vient? Parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on n'est pas là pour perdre notre temps, on est là pour aller vraiment au cœur du problème. Tout à fait. Alors, il faut savoir, alors, on va d'abord, ce que je propose, c'est qu'on puisse définir qu'est-ce que le bonheur, comment on perçoit le bonheur, et vraiment bien comprendre qu'il n'y a pas de définition euh, unique, parce que le bonheur va varier d'une manière, d'une façon différente d'une personne à une autre. C'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est avoir ma famille, avoir la foi, pouvoir boire et manger à cœur plein et avoir un toit. Et pour d'autres personnes, ça va être avoir 12 chevaux dans son pré, avoir un grand verger. Enfin voilà, ça peut varier vraiment d'une personne à une autre. Donc du coup, Ouais, le oui. bonheur n'a pas de définition vraiment précise, claire et définitive pour tout le monde. Parce elle va être différente pour chacun. Donc c'est surtout ça qu'il est important de savoir en fait, que le bonheur c'est pas uniquement ce qu'on peut palper, c'est pas j'ai une voiture, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce qui n'est pas forcément palpable. Donc c'est vraiment ça et d'où cela vient. Donc c'est le fameux blocage, cette fameuse sensation de manque, cette fameuse sensation de d'insatiété, insatisfaction, elle va venir de plusieurs origines, de plusieurs causes. Ça va être souvent le regard des autres, se comparer aux autres. Ça va être aussi, on va pas, les réseaux sociaux, hein. Des fois, on voit un beau couple sur les réseaux qui fait de jolies photos. Et puis finalement, à la maison, sans la caméra, on est sur quelque chose d'autre. Parfois, on va C'est ça. voir de jolies filles dans la rue, et puis finalement, quand on va chez elles, on voit que c'est des porcs à cochons. Donc, il y a vraiment plein de choses qui vont influencer ce fameux bonheur, cette fameuse façon de voir les choses, et c'est à qui de la définir, c'est à nous. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Qu'est-ce qui fait que je me sens à l'aise, je me sens bien, je me sens épanouie? C'est la vraie question à se poser. D'ailleurs, c'est l'une des questions que je vous ai posées durant la semaine.
Et il y en a qui ont répondu ben, avoir la foi, d'autres ont répondu avoir un toit, d'autres ont répondu avoir une famille, avoir un travail. Donc, on voit bien que ça va varier d'une personne à une autre. D'accord? Mais Et oui, vous qui êtes dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? oui, n'hésitez pas à le mettre, on va partager vos réponses. Alors, pendant ce temps-là, je vais quand même rappeler la thématique, effectivement, c'est pourquoi est-ce que je me sens bloquée alors que j'ai tout pour être heureux ou heureuse. Et effectivement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans nos accompagnements parce que, mais en fait, il arrive que on a fait de longues études ou on a fait les études qu'on avait sur lesquelles on s'était engagé auprès de nos parents pour le faire. On nous avait dit il faut que tu aies un bac plus 5 pour réussir ta vie. Il faut peut-être être en couple, voire être marié, avoir des enfants, avoir soit un appartement ou une maison qu'on a acheté, soit avoir sa propre voiture, etc., etc. Et puis des fois, on a coché toutes ces cases-là. Et quand on va se lever, alors déjà le dimanche soir, hein, on est en mode oulala, on est dimanche soir, hein, je n'ai pas envie d'aller me coucher parce que j'ai une semaine qui m'attend, etc., etc. Et le lundi matin, et bien en fait, quand le réveil sonne la première fois, parce qu'il y a toujours un snooze, hein, dans ces cas-là, on va se dire ah ouais non, je redors encore 5 minutes parce que je suis pas encore prêt ou prête à commencer la journée. D'accord? Donc effectivement, c'est cette sensation-là qu'on veut cibler particulièrement aujourd'hui. Et effectivement, quand ça arrive, c'est pas juste un caprice qu'on fait par rapport à la vie. C'est pas du style, mais en fait, ben, j'ai des enfants en bonne santé, j'ai des parents en bonne santé, j'ai un compagnon qui ne me bat pas, donc je n'ai pas de raison de me plaindre. En fait, l'idée, c'est vraiment de se brancher sur cette sensation que tu ressens à ce moment-là. Si jamais il y a quelque chose qui cloche, parce que au début on se dit, mais non, mais c'est juste parce qu'on est lundi, et puis on verra vendredi. Et puis les lundis se succèdent, et c'est déjà un an qu'on est déjà comme ça quand on arrive à tenir jusque-là. Et un est lourd de sortir du lit. Ça devient tellement lourd, on se traîne au travail, on se traîne dans les embouteillages. À la fin de la journée, on se dit ah ben tiens, je vais prendre un petit temps pour voir des copines, pour faire du shopping, pour et puis en fait, on n'a même plus l'énergie de faire ça. Totalement. Donc c'est aussi et ça marche aussi pour les messieurs. Hein. C'est juste que là, on a mis au féminin, mais vous pouvez aussi être concernés, messieurs. Donc c'est aussi ça en fait qu'on veut pointer du doigt aujourd'hui, parce que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas forcément passager. Alors ça peut l'être, mais en général, c'est quelque chose qui dure dans le temps si jamais on n'a pas identifié la raison pour laquelle, bah, à partir de maintenant, on a moins de joie pour se lever le matin et puis on a presque l'impression d'avoir une espèce de goût terreux dans la bouche, tellement euh, le quotidien manque de... Donc voilà, on va partager les réponses du chat. Effectivement, il y a eu des parents en bonne santé, me lever chaque matin en bonne santé. Il y a Malaika qui dit c'est vrai que c'est la foi. Il y a eu qui d'autre encore qui nous a répondu. En termes de votre vision du bonheur, me lever chaque matin en bonne santé, avoir la santé. La santé, ça revient souvent. C'est bien. Enfin, c'est bien. Je suis pas là pour dire ça, mais c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je remonte un petit peu le chat pour voir si jamais j'ai rien raté. Hop. J'avais vu la foi plusieurs fois aussi. Donc, comment est-ce que vous nourrissez ça? Est-ce que vous sentez que vous prenez rendez-vous quand vous vous levez le matin avec ce bonheur-là? Qu'est-ce que vous faites pour conserver la santé, par exemple? Hop, j'essaye de vous lire.
Alors, Estelle demande si jamais cette sensation de se lever le matin à reculons, c'est une forme de dépression. On n'est pas encore au niveau de la dépression dans ces cas-là, parce qu'en général, la dépression, c'est quand même une, un- une affection clinique où on n'est presque plus en état de se lever le matin. D'accord. Et il y Alors, a Brie. il y a Oui. Thierry qui demande, qui dit, le bonheur n'est-il pas lié à la motivation de faire ce que l'on aime, ce qui nous permet de nous épanouir? Moi, je suis totalement d'accord. J'ai ce fameux témoignage hein, j'étais dans le salariat, j'avais un CDI et que j'aimais mon activité. Cependant, il n'y avait pas un climat favorable à mon épanouissement personnel. Et du coup, ça a eu un impact tant sur ma santé que sur mon mental, en fait. Donc, sur ma Mhm. santé physique que sur mon mental. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaît, qui va dans mon sens, qui suit ma vision, mes convictions et mes valeurs. Et c'est voilà, sous l'intérêt de savoir qui on est, ce que l'on veut, à quoi on aspire, quel type de vie on aspire, comment on voit la vie, comment on se projette. Et ça nous permet de savoir vers quel emploi on veut se diriger, vers quelle maison on veut aller, enfin, comment mieux identifier et, j'ai envie de dire, pouvoir énoncer, être en capacité de rédiger clairement nos objectifs et de pouvoir poser des actions en adéquation avec ces fameux objectifs-là pour avoir le bonheur, justement, que l'on recherche. Tu m'as dit si j'ai répondu à Alors, ta question, j'ai Chérie? envie. Oui, n'hésite pas à nous dire. Alors, pour moi, en fait, c'est pas juste une question de motivation. Le bonheur, pour moi, c'est un choix. C'est une direction qu'on va donner à sa vie parce que il peut arriver qu'on soit heureux, même si dans la vie à l'instant T, on a plein de galères. Et c'est pour ça, en fait, que c'est assez paradoxal parce que on peut avoir sur le papier tout ce qu'il faut et ne pas se sentir heureux. Et inversement, on peut sur le papier avoir l'impression qu'on a plein de galères et en fait on se sent heureux ou heureuse parce que on est en train de vivre quelque chose qui est aligné avec ce que l'on est. Enfin, ou en tout cas ce qu'on pense être. Parce que, effectivement, chaque fois, on va, tous les jours, en fait, tout comme on prend la décision de sortir du lit, on prend la décision de prendre sa douche, etc., etc. Si jamais, quand tu es dans ton quotidien, dans ton train-train, tu oublies de prendre des décisions pour te reconnecter à ta joie régulièrement et que tu fais que des choses par obligation, le ménage par obligation, la vaisselle par obligation, aller au travail par obligation, même si initialement ce sont des choses qui te plaisaient, au bout d'un moment, tu vas te déconnecter de la joie et c'est la joie en fait qui donne de l'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Donc quand on a du mal à se connecter à la joie, ça demande beaucoup plus d'énergie de faire tout ce qu'on a à faire. Et j'ai tendance à dire que c'est pas les épreuves, la présence des épreuves qui rendent la vie difficile, mais c'est l'absence de joie. Parce que quand on n'a pas la joie, eh bien, en fait, on se prive d'une certaine réserve d'énergie et tout devient beaucoup plus difficile. Alors, on a Kolochou qui nous demande est-ce que l'on peut ne pas savoir ce que l'on veut vraiment? J'ai envie de dire, Évidemment. c'est normal, ça arrive, ça peut arriver. Simplement, il est nécessaire de se faire accompagner, si besoin, euh, pour pouvoir avoir des clés nous permettant justement de pouvoir orienter et définir clairement notre objectif de vie, notre vision, et puis de pouvoir vraiment parce qu'en fait, il est important que ça soit clair. Souvent, si par exemple, je pense pour cet exemple, je veux voyager, ça ne veut rien dire. Parce que voyager, c'est partir d'un point A pour aller à un point B. On est à Ducos, je vous emmène François, on a On a voyagé. voyagé. Alors que si vous me dites, je veux partir à Punta Cana, ok, on va à Punta Cana. Oui, mais quand? Si vous me dites l'année, ça veut dire que je peux vous emmener le 31 décembre. Non, il faut me dire le 6 juin. Ok, le 6 juin. Ok.
et qui, combien ça va faire. En fait, il faut que ça soit clair. Une fois que c'est clair, et l'idéal, c'est de pouvoir rédiger, ça va être aussi clair pour le cerveau qui va pouvoir assimiler l'information et puis qui sera plus déterminé, plus motivé à poser des actions en ce sens. Ça veut dire, bon, ben, pour une sakana, ça me fait, je sais pas, 900 euros à l'inclusive. Donc, du coup, je vais commencer à économiser. OK, j'économise, mais combien? Et tout ça, il faut que ça soit clair, détaillé, pas à pas pour pouvoir être plus facilement assimilé par le cerveau. Et en faisant la méthode des petits pas, ça va nous permettre d'aller, en tout cas, d'accomplir plus concrètement et plus certainement les actions. Que si on se met des trucs, par exemple, on se dit, j'économise 2000 euros par mois alors que je touche 2000 euros, en vrai, c'est irréaliste. Et du coup, ben, on va pas économiser, on n'ira pas pour une takana non plus. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir vraiment être clair et honnête avec soi-même et de se faire accompagner, Anne, à définir clairement tes objectifs de vie pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur tes années futures. Et Il y puis, a d'autres... tu as le droit Ouais. de ne pas savoir ce que tu veux tout le temps, parce que déjà, on a le droit de changer d'avis. Et parfois, en fait, on ne sait pas ce qu'on veut à long terme, mais on sait si jamais là tout de suite, ce que, si jamais là tout de suite ce que tu vis, tu te sens bien dedans ou pas. Et à partir de là, en fait, ce baromètre de ça va bien ou ça va pas bien, si jamais ça ne va pas bien, tu es invité par ton équipe interne, enfin moi ce que j'appelle l'équipe interne, le corps, le mental, l'intuition, bref, toutes les parts de nous. Mais en fait, tu es invité à te poser la question de quoi est-ce que j'ai envie là maintenant, parce que tes envies vont dans le sens de tes besoins. On n'a jamais envie d'un truc et sans avoir un besoin, même si c'est un besoin de dépense, si jamais c'est un besoin d'appartenance. Il y a toujours ce qui t'anime, ce qui fait battre ton cœur, comme on dit, pour prendre la prochaine direction. Tu disais que Thierry avait une autre question. Alors, attends, juste pour compléter pour Anne, des fois, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais très souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Donc, ça permet aussi de pouvoir rayer ou d'ajouter certaines choses sur certaines listes et retirer sur d'autres. Au moins, tu sais ce que tu ne veux pas. Donc, n'hésite pas à pouvoir noter. Moi, je suis Madame Cahier, Madame Écrire. Je vous invite vraiment, vraiment à prendre un cahier, à choisir un cahier ou un lutin si vous préférez les feuilles volantes et à pouvoir noter toutes ces questions, en fait, que vous vous posez au quotidien, toutes ces questions qui vous interpellent et de pouvoir prendre le temps d'y répondre dès que vous avez un temps, soit vous consacrez un temps, de toute façon, on en parlera un peu plus tard, mais de prendre un temps de rédaction pour vraiment favoriser votre développement personnel au max. Voilà. On Oui, disait bah, tu vois, moi, Cherry. j'utilise l'application Notes parce que j'ai pas toujours mon cahier à proximité. Et par contre, mon téléphone, je l'ai toujours. Donc, l'application Notes, clac, clac, j'ai noté 3 mots. Et puis après, quand je et que j'ai un peu de temps, bah, à ce moment-là, je vais prendre le temps justement de marquer pour que ça passe par mon corps. Donc, il y avait la question de Thierry, on t'écoute. Alors, Thierry demandait, est-ce que le bonheur n'est pas de faire des choix qui nous conviennent, c'est-à-dire de ne pas subir nos choix à cause de l'environnement? Tout à fait, parce que c'est ce que je disais au départ. Donc, tous ces blocages émotionnels, cette sensation de vide, c'est dû justement au regard des autres, ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire. Est-ce que ça va plaire à ma maman? Est-ce que ma compagne sera d'accord? C'est vraiment toutes les réactions externes qui vont parfois nous faire culpabiliser, nous faire douter de nous-mêmes, d'où l'importance de se connaître soi-même, définir clairement aussi ses convictions, ses valeurs et ses principes pour pouvoir aller dans sa vision et ne pas se laisser désorienter, perturber par l'entourage. Alors, il y avait autre chose. Alors, j'ai une autre question. Le bonheur, c'est être heureux ou être en paix? Alors, j'ai mon t-shirt. Je ne sais pas si vous voyez. La paix dans ma vie. La paix dans ma vie, c'est important. Euh, donc oui, le bonheur, la paix, ce sont des choses étroitement liées. Chacun, pareil, hein, la paix et le bonheur, chacun le détermine comme bon lui semble, hein. Moi, la paix, c'est de pouvoir avoir mon silence, avoir la famille autour, pouvoir jouir de la nature, de l'espace qui m'environne, de la foi surtout, la paix en Christ, la paix en Dieu. Et donc oui, donc le bonheur, c'est être heureux et aussi être en paix.
être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres et pouvoir justement passer des temps de qualité, passer du temps ensemble, avoir des temps de qualité tout simplement. Je pense que c'est Euh, aussi pouvoir se traiter avec respect et avec compassion. Parce que au-delà de l'aspect religieux, la compassion, c'est quelque chose qu'on a tendance à réserver entre guillemets aux autres. C'est-à-dire que si jamais ta fille, ton fils, ton compagnon, ta compagne fait une bêtise, tu vas lui dire, c'est pas grave, tu vas pouvoir recommencer. Et puis si jamais c'est toi, mamie, qui a fait une bêtise, tu vas te dire, ah, mais c'est trop nul, mais regarde ça, mais quel empoté. Et les gens, c'est pas comme ça qu'on se fait. C'est vous êtes avec vous-même H24 et vous vous parlez comme si vous étiez du poisson pourri. Si jamais il y avait quelqu'un d'autre qui vous parlait comme ça, ne serait-ce qu'une demi-heure, vous notez que les apprend la vol. Donc, je vous invite à vous parler comme vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous parle. D'accord? Et puis, Colochou disait qu'elle écrit beaucoup, mais qu'elle avoue que pour le moment, elle est toujours perdue. Et en fait, oui, l'écriture, ça libère. Après, pour trouver le chemin qui va te mener à ton propre bonheur, c'est important de poser des questions qui vont te faire bouger. J'aime pas dire les bonnes questions parce qu'on sait jamais exactement c'est quoi une bonne question, mais en fait, la question qui va te faire bouger, c'est pas forcément pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça, mais ça va être par exemple en quoi ce que je vis me permet d'avancer, me donne des indications sur là où j'ai envie d'aller, où est-ce que je me sentirais mieux. Qu'est-ce qui ferait que là tout de suite, mon cœur qui est tout en stress s'apaise. Et rien que ça, et ben en fait, ça va te permettre de te changer d'humeur et de changer ton état d'esprit au fur et à mesure, une décision à la fois. ok. Alors, Estelle qui dit une phrase qui tourne en boucle dans ma vie depuis que tu en as parlé, Julie. Et oui, important de toujours se valoriser. Il n'y a vraiment pas d'âge. Ce matin encore, j'étais avec un groupe de seniors, 67 ans et plus. Et j'en parlais, je leur disais qu'en fait, il est important de pouvoir vous dire. Il m'a dit, ouais, mais il est trop tard. Regarde, ma barbe est blanche, tout ça. Et je disais, mais non, mais il n'y a pas d'âge. Et même quand les enfants sont très petits, il n'y a pas. Je prends un exemple sur ma fille. Tous les matins dans la voiture, elle dit, je suis belle, elle fait la belle, je suis forte, je suis intelligente, je suis courageuse, je m'aime, Dieu m'aime. Et c'est important, en fait, de pouvoir se valoriser. Très souvent, on est, comme tu disais, on est H24 dans notre corps, mais on est des locataires en fait. Le seul moment où on prend le temps de se toucher, c'est quand on passe la crème ou le savon. Et le seul moment où on se regarde, c'est pas, on se regarde même pas, on regarde le vêtement. Donc c'est C'est ça. Ou alors, alors, on regarde les défauts du style, il n'y a ah pas, tiens, il y a une nouvelle qui est arrivée, il faudrait que je me démaquillage, ah je suis pas coiffée. Et mais non. vous êtes beau, La vous êtes première, belle. mais oui, et puis la première chose, si jamais vous avez envie de changer quelque chose par rapport à ça, je vous recommande de vous entraîner à vous dire, ben, quand je me croise dans le miroir, déjà je me regarde et ensuite je me souris. C'est ça. Et pour se sourire, c'est tout simple. Hein. Donc, donc les trois signes, alors en tout cas, je vous en cite que trois, sur le fait qu'on se croit qu'on ait le sentiment d'être bloqué émotionnellement. C'est quand on ressent un vide malgré on a une vie remplie, donc mari, enfant, voiture, maison et tout ce que la société entend comme personne accomplie. On a tendance à s'éparpiller ou à procrastiner sur nos projets personnels. Vous avez un projet d'entreprise, vous avez un projet de maison, vous avez, peu importe, même aussi infime soit-elle, vous avez un projet de réaménager la chambre, vous avez plein de projets, en fait, vous ne faites rien. Et puis, Mhm. vous culpabilisez de ne pas être heureux. Je devrais être reconnaissant, alors pourquoi je ressens ça? Faut arrêter. Ça, c'est clairement des signes qu'on est bloqué émotionnellement. Et les causes profondes de ce sentiment de stagnation, comme je vous l'ai dit,
tout à l'heure là, c'est on a tendance à vivre pour les autres et pas pour nos propres aspirations. Se dit, on pense surtout au regard des autres, mais pas à la véritable chose qui nous anime. On a, euh, on a coupé nos émotions, c'est-à-dire, tu es au bout de ta vie et je te dis alors, comment vas-tu? Et tu réponds, ça va. Ça Ça va, va? ton visage est au bout de sa vie, mais tu me dis ça va. Et en fait, c'est un réflexe qu'on a développé par protection. Parce qu'on n'a pas envie que les gens nous demandent qu'est-ce qui va pas. Parce qu'on n'a pas envie. Oui, Mélo, c'est à toi que je parle, hein, pour l'entreprise. Euh, on a développé ce réflexe-là du ça va automatique et plusieurs autres réponses qui au final, ben, non, en fait, on a le droit de ne pas aller bien, on a le droit d'avoir envie de souffler, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit de pleurer, on a le droit, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et donc, autre chose, alors, et puis aussi, là, concernant le regard des autres, j'ai j'ai sorti des questions du chapeau, c'est qui paye vos factures? On a peur du jugement des autres, du regard des autres. Mais même si les autres donnent leur avis, des fois, la personne te dit l'entreprise ne va pas fonctionner. La personne n'a jamais eu d'entreprise de sa vie. Des fois, la personne va te dire, ah, t'as maigri, t'as grossi. Tu as un miroir chez toi. Et tu sais ce C'est que une tu balance. ingurgites, tu manges. Et des fois, la personne n'est pas mieux. Donc, vraiment, se concentrer sur soi et faire de soi sa priorité. Et puis, votre identité, il faut savoir qu'elle est c'est à vous de la définir. C'est à vous de savoir ce à quoi vous aspirez, d'où l'importance de pouvoir rédiger la vie à laquelle on aspire. Et puis, on porte une fatigue mentale invisible liée à un trop-plein. C'est une expression que j'aime utiliser et qui a tendance à faire rigoler. On arrive à un stade où on est en trop-plénite aigu. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Quand on sent que le vase là, il est plus là, il est là. Et c'est normal. Tout ça, c'est humain. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On a le droit d'avoir un trop-plein. On a le droit d'avoir envie de craquer. Alors, les super mamans est-ce qui se cachent dans les toilettes pour pleurer? Pas connaître. Euh, mais on a le droit d'avoir des émotions. On a le droit justement, il y en a besoin d'avoir ce fameux sas de décompression où on va pleurer, où on va faire du sport, où on va faire de la peinture, où on va pouvoir se trouver une activité, un sas de décompression qui peut tout simplement être le fait de rester 20 minutes les pieds en l'air dans sa chambre sans rien faire, sans rien entendre. Mais on a le droit, on a besoin et de cesser de toujours vouloir se justifier. On n'a pas besoin. Si j'ai pas envie, mais j'ai pas envie. Et en toute Ouais. sincérité, il mieux ne pas faire que de faire à contre-cœur. Ça n'a C'est ça. aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Donc la personne va croire qu'on le fait de bon cœur alors que c'est faux. Soyons vrais, soyons authentiques et vraiment en vérité avec nous-mêmes. On n'a pas envie, ça sert à rien de vouloir se forcer à faire des choses à contre-cœur. Alors je vous En invite, si vous plus, le... quand Vas-y. quand on se force, enfin, quand on fait quelque chose à contre-cœur, ça crée une dette dans la relation. C'est-à-dire que c'est comme si tu me demandes 100 euros, je les ai, et je te les prête. Et en fait, c'est vraiment immédiatement. C'est-à-dire que je te les donne, et dans les 5 minutes, tu me les redonnes. Mais si jamais je les fais à contre-cœur, même si tu m'as remis exactement la somme que je t'ai donnée dans les 5 minutes, il y a une partie de moi qui va être en mode, douez-moi. Ou douez-moi parce que j'ai fait un truc là pour toi, là, tu sais même pas à quel point ça m'a coûté. Et puis tu me dis, mais non, mais c'est bon, on équipe, puisque tu m'as donné 100 euros, je te remis tes 100 euros. Mais non, ma fille, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Et 100 en fait, euros, le truc, finalement, c'est 200 euros. mais c'est ça, c'est 100 euros plus le côté, j'avais pas envie de le faire et je l'ai fait quand même. Donc c'est important, ce que tu disais effectivement, d'éviter de faire des choses à contre-cœur. Il y a une autre chose que tu as dit aussi qui est importante, c'est de s'autoriser à ressentir les émotions. Parce que quand on se coupe des émotions négatives, quand on serre les dents pour se dire mais non, mais je tiens, et puis il faut que je sois forte, il faut que je sois job, il faut.
Eh bien, en fait, quand on fait ça, on ferme la vanne des émotions. Donc, ça signifie qu'on se coupe aussi du plaisir et de la joie. C'est les deux qu'on ferme. Quand on ferme la boîte, tout le monde est dehors. Donc, c'est Exactement. C'est important, en fait, important. de, de se donner cet espace-là pour vider. Si jamais tu as besoin de crier dans un oreiller, tu cries dans un oreiller ou tu te mets dans ta voiture quand tu es toute seule ou tout seul et puis tu cries un beaucoup pendant les embouteillages. Les gens vont te regarder, les gens vont même pas t'entendre, ils ont leur radio. Donc, laisse sentir, comme dit Shrek, c'est mieux dehors que dedans. Et comme ça, en fait, ça va laisser de la place pour pouvoir faire rentrer de la joie. Exactement. Voilà. C'est important, hein. Je suis en train de trifouiller ma ring light là pour essayer d'allumer pour ne pas que je sois dans le noir avant que la nuit tombe. Mais je suis Vas-y, avec vous. vas-y, continue. Donc, Thierry qui disait, toute critique de l'autre est la preuve que ton action est la bonne, que tu es sur la bonne voie. Si ce que tu fais n'avait pas de valeur, tu n'aurais pas eu de critique. C'est Voilà. totalement ça. On a la critique facile, encore plus mention spéciale aux Antilles. On fait rien, mais ce que l'autre fait est nul. Mais bon, on a rien d'autre à proposer. On n'est pas dans l'action nous-mêmes, mais on aime parler. Donc, soyez en paix. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes courageux, courageuse, vous avez de l'ambition, vous pouvez tout faire, aller au bout de vos rêves, poser des actions concrètes simplement et vous verrez, ça va bien se passer. Je vous invite à faire, si vous pouvez, soit noter dans un coin ou sur le portable et tout, et pouvoir par la suite vous poser ces questions-là. Je vais vous en citer plusieurs. Mais prenez le temps, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser réellement ces questions. Selon toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Prenez le temps. Donc, je dis, selon toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Je note. Si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je choisirais? Ok, je vais les écrire en même temps. Je dis tout et puis je vais vous les écrire. Alors, première, c'était, selon toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Selon toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Deuxième question. Est-ce que tu peux les taper, s'il te plaît, Victoria? Oui, Ok, super. Selon toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je choisirais? Quel choix on a fait ou on a peur de faire parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur du qu'en dira-t-on? Si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce qui me fait profondément vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? À quoi j'aspire en fait? Voilà. Qu'est-ce qui me fait profondément vibrer? Quand je peins, quand je cuisine, quand j'aide l'autre. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous... Voilà. et même si la réponse n'est pas politiquement correcte, écrivez-la. C'est Oui, pour vous, on n'est pas là pour corriger. Hein. non, vraiment pour vous. Qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien dans ma vie idéale? Donc, de quelle émotion, comment vous, quelle action au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous voulez ressentir clairement? Qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien dans ma vie idéale? D'accord, juste à ces questions-là. Alors, on a Amalia qui répond la prière qui nous anime, je suppose, c'est à la question qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer? Amen, moi aussi. Euh, voilà.
Et puis un petit exercice, moi je suis beaucoup sur la visualisation, sur la projection. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu le Bonne Semaine de cette semaine, où je vous invitais vraiment à écrire, à rédiger clairement votre vision, vos projets. C'est très important. Pour ceux qui sont pas trop dans la rédaction, vous pouvez simplement fermer les yeux et vous dire, visualiser la vie de vos rêves en fait. Fermer les yeux et vous dire, oh, allez, dans 6 mois, je suis où? Dans un an, je suis où? Dans 5 ans, je suis où? Et vraiment se poser la question, mais pas uniquement sur je suis où physiquement, hein, mais surtout tant financièrement, spirituellement, professionnellement, familialement, sur tous les axes de votre vie, comment vous vous projetez? C'est Et très, puis très autant que important. possible, on va se projeter avec le côté, c'est ce qui me plaît. Parce qu'on peut se projeter dans le pire, d'accord? Mais quand on envoie un carton d'invitation, c'est la personne qui a reçu le carton d'invitation qui se pointe à la maison. Sinon, en général, on n'ouvre pas la porte parce qu'on se dit, mais j'attends personne. Donc, envoyez, quand vous visualisez ce que vous voulez vivre et autorisez-vous à jouer à vous imaginer dans et si c'était possible. Tout à fait. Petite anecdote, c'est une expérience qu'on m'avait recommandé de faire et alors j'avais j'avais visualisé que je voulais un T-Roc noir, vite teinté, genre chromé et tout machin. Et puis finalement, je me suis dit, bon, mais je veux la Seat, je me trompe à chaque fois, je sais plus c'est Arona ou ATK, mais c'est le plus gros modèle, en gris, bien évidemment, vite teinté, genre chromé et tout, et d'aller en concession et de demander ça. Donc j'arrive et tout, chemisée, enfin, avec ma veste et tout, mes talons, et j'y vais et je dis à la dame, oui, bonjour madame, je veux telle voiture et tout, machin, je lui donne. Elle me dit, quel est votre budget? Je dis, non, non, c'est free, le budget, je fais la meuf jusqu'au bout, comme si j'ai 50 000 balles à claquer tout de suite, quoi. Et puis au final, effectivement, je me suis projetée, et tu vois bien que quand tu te projettes, tu décides que tu es la personne, en fait, qui a les moyens d'aller acheter la voiture, tu vois bien que l'approche des gens est autre. C'est J'aurais ça. un baoul avec mes Havaianas, mon petit jean détaché, et puis j'aurais pas eu le même accueil. Et c'est vraiment pouvoir là, bon, je vous demande pas d'aller faire ça dans chaque concession, je vous demande justement de le faire dans votre tête et de pouvoir vous projeter, vous visualiser dans 5 ans, comment vous vous projetez, comment vous vous visualisez avec 3 entreprises, 3 magasins de chaussures, 3 magasins de vêtements, comment vous vous visualisez, comment vous vous projetez avec vous pensez à vivre au Canada, qu'est-ce que vous avez comme projet? Est-ce que vous avez des projets? Quels sont vos projets? Il faut qu'ils soient vraiment décrits de manière claire. On aura l'occasion de faire un autre live à ce sujet. Donc, je continue. Donc, il est important de reconstruire son identité. Donc, le qui suis-je? Si certains d'entre vous veulent d'ailleurs un outil qui permet de pouvoir en faire une rétrospection de qualité, euh, vous pouvez laisser en PV votre adresse email. Je vous enverrai l'outil après le live. Donc, reconstruire son identité, se détacher des rôles que la société nous a imposés, accueillir sa vulnérabilité comme une force. C'est vrai que par moments, on est tellement habitué, on a été éduqués, notamment nos femmes antillaises, à être des femmes fortes, femmes jock, mal femmes. Et donc, et surtout dans les familles monoparentales, on se cache pour pleurer, on est fatigué, on est épuisé, mais on donne tout jusqu'au bout. Et quand on a la grâce de tomber sur un partenaire qui est à la hauteur, qui est en capacité d'entendre, de comprendre, on a quand même encore du mal. On a quand même encore du mal. Il nous faut du temps, Et il nous quand même, faut le c'est le repousse. tout à fait. Il y en a même qui le repoussent, alors qu'en fait, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui sait qui tu as besoin à côté de toi, qui est suffisamment solide pour pouvoir accueillir et t'accompagner dans ce fameux cheminement. Et puis, il est important aussi de redéfinir ses propres repères du bonheur. Comme je vous ai dit, prenez-le son écran,
Vous écrivez bonheur ou vous mettez vous écrivez bonheur au milieu. Vous prenez une feuille, vous entourez le bonheur et puis vous écrivez tout ce à quoi ça correspond pour vous. Et vous verrez que quand vous l'aurez fait, vous mettez la date à laquelle vous l'avez faite. Par exemple, c'est le 14 mai 2025. Vous verrez que même si vous le faites le 14 juin 2025, la définition du bonheur aura très certainement changé. Parce que votre envie, vos désirs, vos aspirations du moment auront tendance à changer plus tard. D'accord? N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des professionnels pour ça. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui sont formées pour ça, notamment Victoria et moi-même, mais également d'autres personnes que vous pouvez consulter, que vous pouvez solliciter pour vous faire accompagner dans ce processus. D'accord? Et si vous ne savez pas qui, eh ben, vous pouvez toujours aller voir la Chronique du Bonheur. C'est un podcast où j'interviewe les thérapeutes et praticiens de qui sont en Martinique. Parfait. Alors, il y a Anne qui demande, est-ce qu'on peut ne pas avoir de grandes ambitions, vouloir juste une vie simple? Pareil, C'est ça? grandes ambitions, ça ne veut rien dire. Parce que pour toi, grandes ambitions, ça peut, enfin, pour toi, grande ambition, ça peut vouloir dire ouvrir une pâtisserie. Pour moi, grande ambition, ça peut vouloir dire faire le tour du monde. C'est toi qui définis tes ambitions. Il n'y a pas de grandes ou petites ambitions. C'est toi qui leur donnes la taille que tu veux. Elles te sont propres. Vouloir juste une vie simple. Pour moi, ma vie simple serait d'avoir une villa de plein pied dans une grande savane où je n'ai aucun voisin. Et pour toi, une vie simple pourrait être simplement aller manger les glaces tous les dimanches avec tes enfants. Donc, il n'y a pas de grandes ou petites ambitions. C'est à nous de définir les choses et c'est pour ça que cela nous est propre, ça nous appartient et c'est à nous de le définir. Il faut qu'on arrête de laisser la société nous influencer. On a bien vu, hein, on le voit dans le phénomène de mode. euh, Pendant un temps, ça a été, fallait être filiforme. Toutes les filles, voilà, on avait beaucoup de personnes anorexiques. Après, finalement, on aime les femmes aux formes, avec des formes. Finalement, on les aime avec des BBL. Finalement, en fait, ça change tout le temps. Donc, c'est à nous d'avoir des valeurs, des principes qui nous sont propres et de pouvoir nous aligner avec celles qui nous correspondent. Il n'y a pas de, faut pas laisser la société influencer, orienter nos décisions. Et si jamais tu as envie d'être salarié, mais en fait, on parle souvent de changer de vie en parlant du passage du salariat à l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la possibilité en fait d'être dans une entreprise ou dans une administration aussi où on se sent épanoui Tout à et fait. on est content d'aller travailler le matin, on est content de travailler avec des personnes avec qui on s'entend bien. Et on n'est pas obligé de viser tous 15 000, 100 000 euros par mois. On peut juste, pour certaines personnes, viser 1200 euros pour pouvoir payer ses factures. C'est aussi OK. D'accord? Donc, c'est important, en fait, d'identifier ce qui est juste pour toi à l'instant T, puisque, encore une fois, comme tu l'as dit, Julie, il y a la possibilité d'évoluer. Tant qu'on est en vie, on a de nouvelles aspirations, on a de nouvelles envies. À un moment donné, on peut avoir envie d'une super grosse villa. Et puis, même si jamais on l'a, eh ben, à un moment donné aussi, on va se dire, ah mais non, mais en fait, j'aimerais bien être dans un petit deux pièces ou en colocation avec d'autres personnes, etc., etc. C'est à chaque moment tes envies. Tout à fait. Et on a le droit de changer d'avis. Parce qu'il y a Parfait. des moments où on a envie d'être en couple, il y a des moments où on a envie d'être célibataire, il y a des moments où on va se dire, ah ben tiens, j'ai envie d'avoir des enfants. Alors bon, c'est ballot, hein. Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Mais ils sont pas là toute la vie non plus, parce que aussi ils vont faire leur vie. Mais disons que il y a plusieurs options et même quand on est maman, même quand on est maman solo, et bien en fait, il peut y avoir des moments où effectivement, on va apprécier d'être seul ou d'être avec des copines sans les enfants. Et ça veut pas dire qu'on n'aime pas ses enfants, ça veut juste dire que à ce moment-là, on a envie d'être seul ou sans Parfaitement. ses enfants. Est-ce qu'on a Parfait. répondu à ta question, Anne? Alors, on Je attend sa sais que tu... réponse. Voilà. En, en attendant sa réponse, donc il faut savoir que
vous avez cette sensation de ne pas être tout à fait heureuse est totalement OK. On est OK. Tout le monde est OK avec ça. D'accord? Et c'est à vous de l'être OK, d'être OK avec ça aussi, en fait. Parce qu'en fait, si vous avez cette sensation de manque, cette sensation de vide sur quelque chose, ça offre une opportunité de transformation. Ça veut dire que vous avez C'est ça. besoin de passer à un autre step, à une autre étape de votre vie. Un mot que je vais vous demander de pouvoir de retenir aussi, c'est l'agentivité. L'agentivité, c'est pas le fait d'être gentil, c'est l'agentivité, c'est le fait de poser des actions concrètes pour atteindre un nouveau niveau de notre vie. Vraiment être acteur de notre propre vie. D'accord? Agentivité, poser des actions concrètes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Est-ce que des fois, c'est pas contradictoire avec la foi? Qu'est-ce qui est contradictoire? De quoi tu parles? Des ambitions peut-être, ou poser des actions. C'est toi en fait qui définis aussi le cadre dans lequel tu te consacres à ta foi. Parce que, bon, Julie a une communauté chrétienne, d'ailleurs Julie est chrétienne. Moi j'ai une spiritualité plus qu'une religion, mais en fait, à chaque fois, ça va être toi qui vas définir est-ce que tu es dans ton périmètre de foi, de spiritualité qui est aligné avec ce que tu veux vivre ou pas. Et puis, il y a plusieurs interprétations aussi. Donc, c'est important aussi de voir si jamais il y a des contradictions, qu'est-ce qui est en alignement avec toi-même. Parce que nous, on n'est pas en mesure de juger les autres, en fait. Pas du tout. Absolument pas. Déjà, c'est compliqué. Donc, voilà. Exact. Oui, agentil. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Amalia. Alors, elle me disait de faire justement le choix personnel, le choix de soi-même. C'est important de savoir une chose, parce que je sais que dans beaucoup de religions, on parle du don de soi pour les autres, mais depuis tout à l'heure, je remplis mon verre avec cette bouteille-là. Si jamais la bouteille est vide, d'ailleurs elle est bientôt vide, je ne pourrai plus remplir mon verre. Donc, si jamais tu veux pouvoir euh, accompagner les autres, si jamais tu veux pouvoir aider les autres, si jamais tu veux pouvoir aider ton prochain, charité vient d'en donner. Commence par soi-même, commence par remplir ta carafe. Sinon, tu vas arriver avec une C'est carafe très vide et tu pourras important. me dire, ton verre est vide, mais ma carafe est vide aussi, donc c'est pas un mauvais bord. Non, c'est important de comprendre en fait que c'est un discours. Comment? Je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand les mamans entendent ça, elles partent en cacahuète. Sauf que pourquoi je suis la personne la plus importante de ma vie? Parce que si je ne suis pas épanouie, si je ne suis pas calme, si je ne suis pas disposée, si je ne suis pas ouverte, c'est ma fille qui va payer les pots cassés. Je ne serai pas du coup disposée, je serai facilement irritée, je serai facilement énervée, j'aurai tendance à m'agacer beaucoup plus vite et je ne vais pas pouvoir lui apporter tout l'amour en fait qu'elle mérite et que je suis censée lui donner. C'est pareil pour le travail, c'est pareil pour le compagnon, si, ou pour les enfants, pour les tatis, les tontons, peu importe la personne autour. C'est important de s'aimer soi-même, c'est important de se connaître soi-même, c'est important d'avoir son sens de décompression pour être beaucoup plus épanoui, pour que nous-mêmes on puisse avoir la personne enfin la meilleure version de nous-mêmes et que les autres aussi puissent en bénéficier. Et d'ailleurs, J'espère que c'est clair pour toi. Vas-y, ajoute. même quand on est aidant, parce que en Martinique, on a beaucoup de personnes qui sont aidantes. Je rappelle rapidement que aidant, en fait, c'est accompagner un proche ou un parent qui est en perte d'autonomie. Et bien, en fait, même quand on est aidant, c'est important de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que on a tendance à se dire, mais en fait, il faut que j'aille m'occuper de papa, maman, il faut que j'aille m'occuper de ma grand-mère, il faut que j'aille m'occuper de mon conjoint qui est en train de perdre la mémoire, etc. Bref, peu importe. Mais en fait, si jamais je néglige ma santé pendant que je m'occupe des autres, je deviens une partie du problème. Parce qu'au bout d'un moment, je vais user ma corde
et je n'aurai plus les ressources pour faire ce que j'assume d'habitude. Et si jamais je ne suis plus en mesure de le faire alors que j'ai refusé de l'aide, je n'ai pas mis en place un système qui me permet de me soutenir moi et de soutenir les personnes que je soutiens, au moment où je vais craquer, parce que ça va arriver, parce que je ne prends pas soin de moi, ça va être un double problème, parce que j'aurai mon problème de santé personnelle et en plus, il va falloir quand même gérer les obligations du quotidien. Exact. Voilà. Je vous ai mis dans le chat, il y a La définition, inventivité, donc capacité à agir de manière autonome et délibérée dans le monde, à exercer une influence sur son environnement et sa propre vie, faculté d'être acteur de sa propre existence, de prendre des décisions et de les mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. D'accord? Du coup, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci pour vos réponses, mon beau préféré. Merci pour votre aide. C'est vraiment avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir. J'espère qu'on a pu répondre et avoir un échange vraiment de qualité avec vous sur cette thématique. C'était vraiment avec plaisir. On a pu rester dans les délais, dans le timing. On vous prévient d'ores et déjà qu'en fait, c'est un rendez-vous qu'on aura toutes les 2 semaines. On va essayer d'avoir des thématiques différentes, vous permettant de pouvoir échanger. Donc, vous aurez les thématiques une semaine avant, comme ça, vous pourrez préparer vos questions et pouvoir, bien évidemment, vous organiser pour nous réserver ce créneau. D'accord? Et éventuellement, effectivement, vous les envoyer en amont, en DM, etc. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui nous rejoignent, mais pourquoi est-ce que je me sens bloquée alors que j'ai tout pour être heureux? Cette sensation est légitime. Quand tu sens que là, tout de suite, ça ne colle pas, ce n'est pas un caprice, c'est un signal d'alerte. D'accord? Donc, c'est important de revenir à qu'est-ce qui me ferait envie à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est pas je pars, je prends un billet d'avion et puis je creuse mon découvert et puis mon gars foucan. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire à l'heure actuelle sans changer toute ma vie, mais un petit rendez-vous dans la journée, ça peut être une respiration de 30 secondes, ça peut être, tiens, en sortant du travail, plutôt que de courir dans les embouteillages, je vais avec les enfants mettre les pieds dans l'eau. J'ai dit les pieds pour les personnes qui vont me dire, ah oui, mais je viens de faire mon shampoing ou je sors de chez le coiffeur. Tu mets les pieds dans l'eau. Déjà, ça fait descendre la pression. Et puis les enfants, ils courent sur la plage, tout ça, tout ça. Ça fait aussi redescendre la pression au moment où tu vas rentrer à la maison. Et maintenant, on sera déjà au calme. Et surtout, si jamais tu as l'habitude de prendre 1h30 d'embouteillage à l'aller, 1h30 d'embouteillage au retour, fais un petit crochet à la plage avant de rentrer à la maison. Tu vas rentrer à la même heure, tu auras pris moins d'embouteillage et tu seras beaucoup plus détendu. Petit exemple. Merci à vous pour vos commentaires. N'hésitez vraiment pas à nous mettre. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous traitions aussi, vous pouvez les mettre en DM, nous les envoyer soit à Victoria, soit à moi. Comme ça, on pourra vous préparer du contenu et pouvoir faire des lives sur ces thématiques en question. Et puis c'est marrant parce que tu parles de la loi des petits pas. Et en fait, demain, j'ai un podcast qui sort sur YouTube qui parle justement de ces actions qui changent les vies. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Et puis, vous avez les deux posts sur mon compte Instagram qui sont sortis ces 2 dernières semaines, justement, sur le bonheur. Donc, vraiment, soyez attentifs, restez connectés parce que nous vous préparons de très, très, très belles choses. On se bat vraiment pour ne pas tout vous dire tout de suite. Mais il y a vraiment de très, très belles choses qui se préparent. Donc, vraiment, restez connectés. Eh oui. Merci à vous. Il y a Thierry qui dit finalement le bonheur c'est la liberté du choix. Oui. Enfin, selon ma vision. Et puis, il y a Anne qui dit, cet échange à distance m'a fait du bien, tout en restant en pyjama. Et oui, c'est la joie de la technologie, n'est-ce pas? Il y a la Pierre d'Anne qui nous dit, bravo à vous, merci à toi d'être là.
Et puis, il y a Soleil Madinina qui nous dit aussi merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à revenir pour le prochain live, à noter les notifications, à vous abonner pour ne plus rien rater. Il y a Thierry qui nous dit, j'ai un thème, dire non sans nécessairement se justifier. Alors là, aucun souci, fais ça. Pour le coup, on va te dire oui. Il va te dire oui. Entendu, bonne soirée à tous, soyez richement baignés et passez une agréable soirée. À bientôt! À bientôt, bye.